Salut mes petits chats! Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Audrey, une des animatrices de la Maison des Jeunes. Cet été, on a encore eu des idées totalement folles, dont l'organisation d'un stage YouTube. Le but, apprendre à se mettre en scène et créer sa propre vidéo sur YouTube. Vous allez voir, grâce à la diffusion de toutes ces phases tests, que c'est loin d'être aussi simple que ça n'en a l'air. Commençons tout de suite par découvrir les 4 phases tests de nos stagiaires, Léo, Yarno et Julie. Et le 4e, c'est une surprise. Salut tout le monde, ici Julie et aujourd'hui je vais partager avec vous ma passion pour la guitare en vous présentant un tuto. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine les petites licornes. Et alors les flemmards, vous avez rien d'autre à faire que de regarder mes vidéos? Bande de feignasses! Bah ça tombe bien, je vais pouvoir me présenter. Moi? Bah je m'appelle Yarno. Retiens bien ce nom-là parce que tu vas t'en souvenir, parce que je vais m'afficher plus de fois sur ton écran que ta maman à la cuisine. Je sais pas si c'est venu comme ça. Toi là, je vais squatter ton écran parce que je veux tenter l'expérience YouTube. Et même si elle n'est pas intéressante, je vais te raconter ma vie et celle des autres, ok? Dans certains personnages, tu vas te reconnaître. Parce que t'es pas le seul à faire des choses bizarres. Et j'espère que dans l'avenir, t'auras encore du temps à perdre. Et si tu veux savoir quand, abonne-toi. Allez, ciao les flemmards. 1, 2, 1, 2. Hello les gens, j'ai un nom, un prénom, mais je vous le dirai pas. Je suis venue pour m'amuser, je suis venue ici en voiture, bleue, blanche, avec des roues, des portes, une voiture. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Au revoir, hein. À plus, et à de prochaines vidéos. Salut, moi c'est Audrey, la merveilleuse Audrey. Ici, à l'AMJ, c'est moi la référente en art, en expression et en créativité. Je vous promets de tout vous dire sur nos projets à venir, sur nos idées folles et sur tous les petits potins de l'AMJ. Alors, à très vite les loulous et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes nos aventures. Salut, salut! J'ai tout mélangé. Donc, comme j'ai pu l'observer moi aussi, l'exercice était loin d'être simple. Après 5 jours de travail acharné, nos jeunes youtubeurs sont donc prêts à vous présenter leurs vidéos. Voici donc les accords de Julie, Captain Flemme et Fléau. Salut les petites licornes, ici Julie et aujourd'hui je vais partager avec vous ma passion pour la guitare en vous présentant les 6 étapes pour bien commencer. Le gitano et le repose-pied. Voici un gitano. Il se place ici sur la guitare. Si on est droitier, on le met sur la jambe droite. Et il sert à surélever la guitare pour avoir une meilleure position quand on joue. Voici un repose-pied. C'est pareil que pour le gitano, il sert à surélever la guitare et jouer dans une bonne position. Donc on peut choisir le cran, ça dépend de la chaise, de la taille de vos jambes et de la façon dont vous voulez jouer. Personnellement, je joue avec le gitano parce que je trouve ça plus pratique. On peut le laisser tout le temps accroché à la guitare, il ne faut pas se promener avec le repose-pied quand on sort et tout ça. S'installer correctement. Pour avoir une bonne position pour savoir bien jouer de la guitare, il faut s'installer au bord de la chaise, une chaise de préférence sans accoudoir, ne pas s'affaler et que la guitare soit bien inclinée pour que le manche soit le plus près possible de la tête pour avoir plus facile à jouer. Placez correctement la main côté manche. Pour bien jouer côté manche, il faut faire attention à la position du pouce, qu'elle ne dépasse pas comme ça, sinon ça pourrait gêner la corde ici. Donc il faut bien le mettre derrière. Pour obtenir un bon son, il faut placer le doigt bien en fin de case et appuyer assez fort. Et il ne faut pas ne pas appuyer assez fort et mettre au milieu de la case. Sinon ça ne sonne pas. Ou ça grince. Placez correctement la main côté rosace. Ceci est la rosace. Pour obtenir un bon son, il faut jouer bien au-dessus de la rosace. Mais on peut également jouer plus par ici et plus par là. Mais quand on débute, c'est toujours mieux de jouer au-dessus de la rosace. Si vous voulez jouer des mélodies, vous pouvez soit jouer avec appui, soit sans appui. Vous verrez en évoluant qu'il est plus intéressant de jouer avec appui. Jouer avec ou sans onglet, plectre, médiator.
Voici un onglet, il en existe différentes épaisseurs. Plus on évolue, plus on prend des onglets épais, car plus ils sont épais, plus ils sont précis. On utilise un onglet pour les chansons plus rock, et on utilise les doigts pour les chansons plus douces. Donc avec onglet et sans onglet. Les autres accessoires. Voici un capodastre. Il permet de transposer les notes, d'obtenir un son plus aigu et donc de réduire le manche. Voici un Do sans capodastre. Et voici un Do avec capodastre. Voici un tourne mécanique. Il se place sur les clés. Il sert à accorder, desserrer ou resserrer les cordes plus facilement. Le pupitre, il permet de poser vos partitions pour avoir une lecture plus agréable. La sourdine est un petit objet en mousse que l'on place ici. Ça permet de jouer moins fort. La housse est un objet indispensable pour transporter et protéger sa guitare. Il est préférable qu'il y ait un fond de mousse en dessous. Comme ça, quand on pose la housse, la guitare ne prend pas de choc. Voici un bottleneck. Il s'utilise généralement dans le blues et dans la country. Donc on le place sur le doigt comme ceci et ça donne cet effet. J'espère que ça vous a plu. Pour la prochaine vidéo, je vous apprendrai quelques accords de base. À la prochaine, mes petites licornes. Et salut les flemmards, ici Captain Flemme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va comparer les élèves bourgeois versus les élèves de cité. Jean-Jacques de la Bastille, 16 sur 20. Michel Guy de la Batte, 18 sur 20. Et pour terminer, Angelo Delabrie contre Robert, 19 sur 20. Félicitations mon garçon. Jeffrey, 3 sur 20. Hein, ce serait mieux de bosser les cours. Hein. Ensuite, on a Guillaume, 4 sur 20, c'est déjà mieux. Et le dernier, le seul qui a réussi, Brian, 10 sur 20. Allez, boum! C'est qui le patron? C'est qui le patron? Excusez-moi, mon cher voisin. C'est à quel sujet? Auriez-vous la gentillesse de me prêter une feuille de papier, s'il vous plaît? Mais bien sûr. S'il vous plaît. Merci, mon cher. Angelo Delabrie contre Robert, mais que faites-vous donc? Je demandais une feuille de papier à mon camarade de classe, monsieur. Eh bien, c'est intolérable. Je préviendrai vos parents et vous serez privés d'équitation cet après-midi. Ainsi soit-il. Ouais, t'as fait quoi là à la récré? Vas-y, fais-moi le malin maintenant, hein. Tu faisais le malin devant tes potes à la récré, maintenant c'est fini, hein. Wow, Brian, Guillaume, là, il se passe quoi là? Et il a commencé, monsieur, à la récré, là. Bon, maintenant tu le lâches et samedi tu viens en retenue tout de suite. Quoi? Je vais en retenue? Tu veux que je te pète ta race, tu verras si je vais en retenue. Ouais, non, écoute, alors ce qu'on va faire, c'est que tu t'assieds et tu te calmes, ok? Ouais, c'est ça, allez. Hein. Oh zut. Excusez-moi, mon cher. Oui. Oserais-je vous demander votre gomme, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Vous me signerez un petit reçu? Certes. Ouais, ma gomme, ça. Ouais, tu veux quoi là, le 2006? Ouais, dégage. Tu me l'as piqué. Elle était là, arrête là. C'est la mienne, qu'est-ce que tu veux? Voilà, moi. C'est ma gomme. Problème là? Ma gomme. C'est ma gomme. C'est ma gomme, ok? Tu veux savoir ce qui se passe? Celui-là, il est chiant. M'a pris ma gomme. Bolos. Tu sais que t'es bonne. Tu sais que t'es un bouffon, toi? Non, mais allez, quoi.
Si cette vidéo t'a plu, n'aie pas la flemme de t'abonner et de liker. Allez, ciao les flemmards! Hello les félons, c'est Fléau. Aujourd'hui, on va parler d'Ibra TV. Pourquoi Ibra TV, vous allez me dire? Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ces vidéos un peu louches. En particulier, celle sur les racketteurs. Salut tout le monde, aujourd'hui pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on va racketter le racketteur. Je vais donc vous présenter 4 éléments suspects dans 3 d'entre elles. Nous verrons donc si fake ou pas fake. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les racketteurs sont toujours un homme noir et un homme blanc. Comment ça marche? Bah c'est la même chose. En plus, ils semblent avoir la même taille et la même carrure sur toutes les vidéos. Maintenant, 3 hypothèses. Soit tous les racketteurs sont des clones et traînent par deux, soit Ibra TV fait un casting de racketteurs très précis, soit ce sont les mêmes personnes et Ibra TV nous prend tous pour des cons. Quelque chose me chiffonne dans la tenue des racketteurs, pas vous? Regardez bien. J'ai l'impression d'être un journaliste en fait. Vous avez vu? On dirait que la couleur noire est à la mode chez les racketteurs. On peut même retrouver une certaine passion pour les tirettes vertes chez les racketteurs. Preuve ou pas? Je ne sais pas. Phénomène de mode? Ou manque de variété chez la costumière? Ou simple coïncidence? Restons prudents. Maintenant, fermez les yeux et écoutez. Lâche putain la casse. Eh vas-y, enlève-moi les monotes. Ferme-la sinon je tire dessus. Vas-y, enlève, j'arrive pas. Ouais, mon sang il passe plus. Rien ne vous choque? Et si on nettoyait tout ça et qu'on enlevait les effets? Lâche putain la casse. Eh vas-y, enlève-moi les monotes. Vas-y, enlève, j'arrive pas. Ouais, mon sang il passe plus. Est-ce que ça prouve quelque chose? Non. Est-ce que ça fait beaucoup de coïncidences? Chacun son point de vue. Ben oui, la fameuse bouteille en sucre dans Racketter les racketteurs. Pas besoin de réexpliquer, il y a assez de vidéos là-dessus. La vidéo complète de ce debunk se trouve dans la description. Alors pour vous, acteur ou racketteur, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et si vous trouvez d'autres indices, dites-le aussi. Ça me grattonne par contre. Si t'as aimé, lâche un like et abonne-toi. Et si t'as pas aimé, ben abonne-toi au moins. D'ici la prochaine vidéo, faites gaffe aux coups de fléau. Allez, à plus les félons. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, on s'est vraiment éclaté à réaliser tout ça. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de l'AMJ, mais aussi à celle de nos 3 youtubeurs. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu et à suivre toutes nos aventures sur les réseaux sociaux. Salut, salut!